qui est celle de l'ihsan, la question de l'excellence, viser l'excellence en toute chose. Et bien sûr, ce qu'implique cette notion. L'ihsan en arabe, on l'a traduit de différentes manières, mais une des occurrences les plus courantes, c'est celle de l'excellence. Avec l'idée que le musulman doit chercher le perfectionnement sur le plan moral et sur le plan spirituel. Donc on a la dimension morale et éthique qui est plutôt horizontale, c'est-à-dire qui concerne nos relations aux autres, notre vie sociale, notre vie familiale, et la dimension verticale qui renverra plutôt à la relation à Dieu et la dimension aussi du perfectionnement, de la purification du nafs, tazkiyat al-nafs, et tout le travail spirituel. Et les deux sont fondamentalement connectés. Parce que plus on purifiera son nafs, plus on sera purifié spirituellement, plus on sera bon avec les autres et dans nos relations sociales. Et de la même manière, toutes les bonnes actions qu'on peut réaliser dans la société, parmi les autres, parmi nos semblables, renforceront notre relation à Dieu, où les deux sont toujours connectés. Celui qui est au service des hommes est au service de Dieu, et celui qui est au service de Dieu est au service des hommes. Lorsque on vole par exemple de l'argent à quelqu'un, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, qu'on lui cause un préjudice, il ne suffit pas seulement pour se repentir de demander pardon à Allah. Il faut demander pardon à Allah, regretter, se repentir, mais aussi réparer le mal qu'on a fait à autrui, réparer le préjudice qu'on lui a fait subir. Donc on voit que le pardon qu'on va rechercher auprès d'Allah, il est conditionné par la manière dont on se comportera avec les autres. Donc c'est quelque chose qui est constamment lié. Et on voit même, le prophète nous a dit « Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay » Dieu a prescrit l'ihsan en toute chose. Donc c'est pas seulement dans l'ibadat, c'est aussi dans le mu'amalat. Et c'est pas seulement dans le mu'amalat, c'est aussi dans l'ibadat. Parce que parfois on a certaines personnes qui pensent que le fait, par exemple, d'être généreux, de faire des sadaqat, ça suffit et ça compenserait toutes les négligences dans les ibadat, dans la prière, etc. Et l'inverse est vrai aussi. On a des gens qui sont très rigoureux avec la prière, on les voit tout le temps à la mosquée, mais derrière, ils parlent mal aux gens, ils sont mauvais avec, je ne sais pas, une épouse qui est mauvaise avec son mari ou l'inverse. Dans leur travail, c'est comme si toutes les règles éthiques de l'islam disparaissaient. Alors, je ne sais pas, des gens qui sont dans le commerce, qui vont arnaquer les gens pour maximiser leurs profits et qui arrivent à faire une sorte de dichotomie presque schizophrène, où d'un côté il y a l'islam, c'est la mosquée, c'est quand je jeûne le mois de Ramadan, mais ils déconnectent tout le reste de leur vie des principes de l'islam et de cette idée d'obéissance à Dieu. Et l'ihsan nous dit exactement l'inverse. Il nous dit dans toute chose, je cherche l'excellence. L'excellence pour satisfaire Allah et faire en sorte que mes actes soient conformes à ce qu'il attend de nous. Et le prophète a défini l'ihsan. Il dit l'ihsan c'est an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. C'est adore Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et subhanallah, une des caractéristiques du prophète, c'est qu'il arrivait à dire des choses très profondes en très peu de mots. Une petite phrase, mais qui peut finalement être un mode d'emploi et une philosophie de vie. En nous disant ça, le prophète nous dit que dans tout ce que je réalise dans ma vie, que ce soit lorsque je prie et que je suis à la mosquée, quand je suis un citoyen parmi d'autres dans la société, que je suis au travail, que je suis dans la rue, que je suis dans l'action associative, dans n'importe quel domaine, dans ma famille, je dois agir avec la conscience de la présence divine. Cette conscience intime dans mon cœur et dans mon esprit que Allah est à mes côtés, qu'il me voit et qu'il m'accompagne.
non seulement qu'il me voit et qu'il m'accompagne et que je dois lui obéir, mais aussi qu'il est là pour me soutenir et pour m'aider à faire les bons choix. Et si on voulait faire une comparaison, imaginez-vous, par exemple, que vous êtes dans une situation où vous devez choisir entre une chose halal et une chose haram. Mais il se trouve que la chose haram est meilleure sur le plan de vos intérêts ou de vos désirs, que la chose haram va satisfaire vos désirs immédiats ou vos intérêts, je ne sais pas, vous rapporter plus d'argent. Et donc vous avez vraiment un doute, vous hésitez. Imaginez-vous que le prophète soit en face de vous au moment où vous devez faire ce choix. Subhanallah, quel musulman, même quelqu'un qui est très loin de la pratique, quel musulman oserait commettre un péché, a fortiori un grand péché, en présence du prophète Mohammed? Personne ne ferait ça. Alors imaginez-vous que dans la réalité, même si le prophète n'est plus là, qu'Allah, lui, il est toujours là. Il est le vivant qui ne meurt pas, l'éternel. Et il voit tout ce qu'on fait. Donc en fait, quand on pense qu'on est seul et que finalement personne ne sera au courant de nos méfaits, on se trompe. Allah est là, il nous voit et il nous jugera. Et c'est en nourrissant cette conscience de sa présence qu'on arrivera à faire les bons choix. Qu'on arrivera à, autant que faire se peut, éloigner ce qu'il y a de mauvais et maximiser ce qu'il y a de bon. On a un grand savant mystique du 9e siècle qui s'appelait Al-Muhasibi. Et le Muhasibi nous disait: il y a 3 éléments fondamentaux qui nous permettront justement d'être dans la réalisation éthique et spirituelle, et donc de viser l'ihsan. La première, c'est al-muraqaba, c'est ce que je viens de dire. C'est l'idée en fait d'avoir conscience que Allah est présent et qu'il contrôle ce qu'on fait, qu'il nous voit et qu'il nous surveille. Même lorsque je suis seul, en fait, je ne suis pas seul. Le deuxième niveau, c'est al-mujahada, al-jihad al-nafs. C'est, comme tout un chacun, notre nafs nous pousse parfois à faire des choses mauvaises, à suivre nos passions, à suivre des tentations néfastes, à suivre nos bas instincts, à suivre notre ego, à suivre notre orgueil, voilà, à mentir. Et pour purifier notre nafs, c'est un travail quotidien, hein, qui durera toute notre vie, jusqu'à notre mort. Et le prophète nous a dit notamment, parmi d'autres hadiths à ce propos, Al-Mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le vrai mujahid, le combattant, c'est celui qui combat son nafs, son ego, son être négatif, la part négative de son être, dans l'obéissance d'Allah. Et le prophète lui-même nous a dit que le plus grand djihad était celui contre soi-même. Et le Muhasibi nous dit: le plus difficile des combats, c'est celui-ci. Et une des meilleures périodes pour purifier son nafs, pour être taskiyat al-nafs, c'est le mois de Ramadan. Celui où les shayatines sont enchaînés et celui où la baraka d'Allah est multipliée en toutes choses. Donc c'est une période propice pour cela. Et le troisième niveau, nous dit Muhasibi, c'est ce qu'il appelle al-muhasaba, c'est-à-dire l'auto-examen, l'autocritique. C'est-à-dire que le croyant doit chaque jour essayer de prendre un moment, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour, se regarde, entre guillemets, c'est une image, après chacun peut le faire comme il veut, mais se regarder dans une glace et se dire: subhanallah, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je pourrais changer demain pour être meilleur? Et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux dans ce que j'ai déjà fait de bien aujourd'hui? C'est l'idée de penser, de réfléchir,
de faire un bilan de la journée et de faire une prospective pour le jour suivant. Et ça, c'est un travail fondamental. On peut penser voilà, qu'on est tellement pris parfois dans la routine, le travail, les enfants, les activités, ceci, cela. Mais subhanallah, c'est quelque chose de fondamental. Prendre 10 minutes par jour, de dire voilà. Et ça, c'est un travail énorme sur le nafs. Parce que le nafs a tendance à trouver des excuses pour le mal qu'on fait, ou à mettre la faute sur les autres, et à maximiser les choses bien qu'on va faire. Ah, le bien qu'on le fait, ça on le voit. Mais le mal qu'on a fait, on a beaucoup plus de mal à le reconnaître. Et ce travail-là, c'est ce qui peut nous permettre justement de maximiser ce qu'il y a de bien en nous et de minimiser ce qu'il y a de mal. Et on voit, vous savez, pendant le ramadan, certains, beaucoup d'entre nous, et même moi ça m'arrive, hein, le premier, parfois on prend beaucoup de temps, on est fatigué, donc on fait des siestes et on se contente du minimum. Mais le sens même du ramadan, c'est au contraire de viser le maximum, l'ihsan, l'excellence. L'excellence en toute chose. L'excellence dans la prière. C'est le mois de ramadan, j'essaye de m'appliquer dans ma prière, de les faire à l'heure et de maximiser al-khushu', la concentration, la piété dans la prière. J'essaye de perfectionner mon comportement. Si je dis des gros mots, j'essaye de plus en dire. Si j'ai tendance à m'énerver et à être impatient, j'essaye de m'autodiscipliner et de mieux contrôler ça, contrôler ma colère, être plus patient. Si parfois j'ai du mal à donner de l'argent, et là j'essaye de me faire souffrance et de donner de l'argent pour les pauvres, pour tout un tas de projets de bienfaisance. Donc pendant le ramadan, on maximise tout ça. Et ça vaut aussi pour le reste. C'est-à-dire le ramadan, ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire au travail, ne rien faire à l'école, non. La carence sur le plan physique, qui est liée effectivement au manque de nourriture et de boissons, doit être compensée par une volonté beaucoup plus forte qui sera connectée à notre spiritualité et à notre relation à Dieu. Certes, j'ai faim, mais cette conscience d'Allah doit me pousser à donner le meilleur de moi-même et le maximum. Tout ce que j'ai en moi, je le donne pour réussir mes examens, pour travailler à l'école, pour donner le meilleur de moi-même au travail et faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence dans ma productivité ou dans mon efficacité entre le mois de Ramadan et le reste de l'année. Il y a un frère des États-Unis, hier il m'a envoyé une vidéo d'un basketteur de NBA qui s'appelle Kyrie Irving, qui est converti à l'islam. Et il a fait un match récemment, il a super bien joué. Et il joue pour Brooklyn. Et le journaliste lui demande, mais comment vous avez réussi à faire un match comme ça alors que vous faites le ramadan, vous jouez le mois de ramadan? Et il lui répond, en faisant le ramadan, j'ai vraiment le sentiment qu'Allah est en moi, qu'Allah est avec moi. Et cette force-là, elle me vient d'Allah. C'est-à-dire même pour des gens qui jouent à très haut niveau, où ils doivent mobiliser des ressources physiques énormes, et bien ils arrivent à le faire par cette force mentale, psychologique et spirituelle qui va finalement compenser la carence physique. Et tout est connecté. Le docteur Malek Badri, rahimahullah, nous enseignait à quel point la psychologie, la psyché humaine est fondamentalement liée à notre spiritualité, à notre nafs et à notre relation à Dieu. Et la force mentale qui découlera de notre force spirituelle influe même sur notre force physique. Et c'était pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le foot. Vous avez vu l'incroyable match de Benzema contre Chelsea. Et pareil, on lui a posé la question. Mais comment vous faites? Vous jeûnez, c'est pas trop difficile? Il dit non. Non. Le jeûne, ça fait partie de moi. Et ça change strictement, ça n'a aucun impact sur mes capacités physiques. La force du mental. Et ça participe de l'ihsan. On vise l'excellence. On recherche à donner le meilleur de nous-mêmes. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit à propos du jeûne du ramadan?
Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et une autre version, Man qama Ramadan. Donc, on voit bien qu'ici, c'est celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec enthousiasme. Allah lui pardonnera ses péchés. Hein, donc on voit que c'est Man qama Ramadan, c'est-à-dire c'est celui qui se lève. Il y a l'idée d'effort. Je suis dans l'effort. Quand on prie Tarawih le soir, on prie plus que le reste de l'année. On est dans l'effort, hein, le don de soi. Et on le fait pour Allah. Et in fine, on le fait aussi pour nous-mêmes. Parce que nous serons les plus grands bénéficiaires de tous ces efforts. De tout ce qu'on a donné pendant le Ramadan, on en bénéficiera tout le reste de l'année. Si j'ai appris à mieux contrôler ma patience, ou plutôt mon impatience, pour être plus patient, bah ça me servira tout le reste de l'année. Parce que l'impatience est quelque chose qui peut avoir des conséquences très négatives dans notre vie quotidienne. Et cette notion d'effort, elle est capitale. L'effort, le sens de l'effort. Le sens de l'effort, il est lié fondamentalement à l'idée d'excellence et d'ihsan. Le cheikh Mohammed Abdul Adraz, rahimahullah, disait il y a deux sortes d'efforts. Il y a l'effort dans le bien et l'effort dans le mal. Parce que l'effort, il peut être dans le mal. Il y a des gens qui sont très intelligents et qui déploient beaucoup d'efforts et d'intelligence, mais dans le mal, dans la perversité, dans le vice. Vous voyez, il y a beaucoup de documentaires sur des arnaqueurs, des tueurs en série. Souvent, ces gens-là, c'est des génies. Mais ils ont mis leur génie au service du mal. Et vous en avez d'autres, alhamdoulilah, qui mettent leur génie, leur savoir-faire et leurs efforts au service du bien, au service du khayr. Quelqu'un qui se dévoue corps et âme pour construire une mosquée, il fait ça au service du khayr. Un ingénieur en génie civil, par exemple, qui va faire les plans d'une mosquée et qui va contribuer, il met son génie au service d'un projet de bien. Et même parfois des choses dont on ne se rend pas compte. Je discutais avec un frère récemment, il me disait, subhanallah, celui qui a créé la technologie du GPS, subhanallah, il a créé un khayr énorme. Vous imaginez comme ça a changé nos vies? À l'époque, quand on devait aller d'un point à un autre, il fallait une carte, il n'y avait pas de téléphone portable. Maintenant c'est facile, on met sur le GPS et on va à destination. Donc il y en a des gens, alhamdoulilah, qui ont été dans l'excellence par la créativité, par l'ingéniosité, mais pour le khayr. Et Mohammed Abdul Adraz nous dit il y a l'effort éliminatoire et l'effort créateur. Éliminatoire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éliminer tout ce qu'il y a de mauvais et de néfaste. En moi, j'ai de l'orgueil, j'essaie de l'éliminer. En moi, j'ai de l'impatience, j'essaie de l'éliminer. Il m'arrive parfois de mentir, je vais essayer d'éliminer tout ce qu'il y a de négatif. Et l'effort créateur, c'est au contraire réaliser des bonnes actions. Je vais donner de l'argent pour la mosquée, je vais donner de l'argent pour les pauvres, je vais donner de l'argent pour des projets scientifiques. Je vais donner de mon temps fi sabilillah pour aider la mosquée. Inch'Allah, je me permets de le citer, je ne sais pas s'il est là, mais j'étais à la Umrah il y a 1 mois et demi, je crois, ou 2 mois. Et il y avait avec moi le Akh Hassibout, vous connaissez tous ici. Et quand je vois ce frère, subhanallah, qui donne de son temps pour la mosquée, qu'il a donné de son temps pour préparer les repas qui sont distribués pendant le Ramadan, mais c'est des gens, subhanallah, c'est un honneur pour la communauté d'avoir des gens comme ça parmi nous. C'est des gens qui nous rappellent Allah, qui nous rapprochent d'Allah, qui nous montrent la voie à suivre. Subhanallah. Et ces efforts-là, donc ces efforts dans le bien. L'effort créatif, c'est dans tout ce qu'il y a de bien. Et l'effort, subhanallah, c'est quelque chose pour lequel Allah est très attentif. C'est-à-dire parfois, Allah est beaucoup plus attentif à l'effort qu'au résultat. Et parfois, on a de la frustration parce qu'on a l'impression que nos efforts ne sont pas reconnus. Et face à ça, Allah nous dit que lui n'oubliera pas nos efforts.
ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. L'être humain n'aura pour récompense sera récompensé par rapport à ses efforts, obtiendra par rapport à ses efforts. Et ces efforts seront vus, seront connus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant toute chose, ce qui compte, c'est nos efforts, et que même lorsqu'on fait face à de l'ingratitude vis-à-vis de notre travail, vis-à-vis de nos efforts, notre récompense, elle sera auprès d'Allah. Lui, il voit nos efforts. Il le sait. Et on doit en avoir conscience. Et qu'un jour ou l'autre, on sera rétribué pour ça. Mais c'est aussi se dire que ce qui compte plus, c'est l'effort sur le résultat. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez des élèves qui sont en cours d'arabe, n'importe quoi, même en cours de maths. Vous avez un élève qui a énormément de facilité. Donc il vient, il ne révise pas, il ne travaille pas. Et il y a l'examen, il obtient 18 sur 20. Il n'a rien fait, mais il obtient 18 sur 20 parce qu'il a des facilités de naissance, c'est comme ça, c'est inné. Vous avez un autre élève qui a beaucoup de difficultés, mais qui travaille pour combler ses lacunes, qui travaille pour viser la réussite, pour viser l'excellence. Donc il travaille, et finalement il y a l'examen, et il obtient 11, juste un point au-dessus de la moyenne. Si on se contente de regarder le résultat, eh ben celui qui a eu 18 est meilleur que celui qui a eu 11. Mais si on regarde le parcours, le cheminement, le travail fourni, les efforts, le plus méritant c'est qui? C'est celui qui a eu 11. Eh bien Allah il regardera avant tout nos efforts. Le cheminement qui a été le nôtre, le travail qui a été fourni. Et avec un élément fondamental, et qui est aussi lié à la question de l'excellence. Il y a l'excellence dans le visible et l'excellence dans l'invisible. Et parfois l'invisible est plus important, et très souvent l'invisible est plus important que le visible. Et la condition pour la réussite de nos actes et leur acceptation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir une bonne intention. Husn al-niyya. Innama al-amalu bin-niyyat, nous a dit le prophète. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, mon acte peut être bien et valide du point de vue de la loi, du point de vue de Shar', mais il peut ne pas être accepté par Allah parce que mon intention était mauvaise. J'ai donné de l'argent à un pauvre, mais en fait c'était juste pour me montrer devant les caméras. J'ai fait la prière, mais seulement pour que les autres me voient prier. Mais mon cœur était vide. Et non seulement ma prière ne sera pas acceptée, même si elle est valide, mais en plus je commets un péché de riya, d'ostentation. Vous voyez? Donc parfois l'invisible l'emporte sur le visible. Et donc l'excellence, c'est non seulement dans la perfection, le fait de viser la perfection et le meilleur dans nos actes d'adoration, nos actes humains, sociaux, comme viser l'excellence dans nos actes intérieurs, dans notre vie spirituelle, dans Tazkiyat al-Nafs, dans la réforme et le perfectionnement de nos intentions. Ça, le Ramadan, c'est une bonne période pour faire ça. Purifier nos intentions. Parce que parfois, on n'y pense pas. On ne pense même pas à l'attention. On fait les choses naturellement, mais on oublie que le travail sur l'intention, c'est fondamental. C'est un travail qui devrait nous prendre... C'est une question qu'on devrait se poser tous les jours. Voilà, j'ai fait ça, j'ai réalisé telle action, mais quelle était mon intention? Et au fond, on n'est jamais certain à 100% de la qualité de cette intention-là. Parfois, on a l'impression qu'elle est bonne, mais in fine, elle est parasitée par différentes influences, par notre nafs, par shaitan, par ceci, par le regard des autres, par la jouissance éphémère, etc. Et donc, la question de l'invisible, elle est fondamentale. L'ihsan, c'est aussi dans le fait de rechercher l'excellence dans l'invisible. Et c'est dans toute chose.
Khayrukum khayrukum li ahli, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Et malheureusement, on voit trop souvent des gens qui sont très rigoureux dans l'adoration, mais qui ne le sont pas vis-à-vis de leurs devoirs familiaux. Des épouses qui ne respectent pas les droits de leur mari, ou l'inverse, des enfants qui ne respectent pas les droits de leurs parents, ou des parents de leurs parents. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est lié à notre relation à Dieu. L'islam, c'est pas une religion où on va à la mosquée le vendredi pour être avec Allah, et quand on sort de la mosquée, on est avec Shaitan. On doit essayer d'être avec Allah tout le temps, et on vient à la mosquée pour faire en sorte de renforcer notre relation à Dieu, pour justement être avec lui au quotidien, dans la journée, la nuit, tout le temps, en toutes choses. Et c'est cette relation, c'est la qualité de cette relation à Dieu qui facilitera notre réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et subhanallah, Allah il nous envoie des signes, vous savez, Allah il nous envoie tout le temps des signes. Mais il faut être capable de les recevoir, ces signes. Il peut nous les envoyer à travers une personne qu'on rencontre, à travers une lecture du Coran, à travers une chose qu'on observe dans la création. Et Allah il nous dit dans le Coran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Dieu nous montre ces signes dans l'horizon et en nous-mêmes, jusqu'à ce que la vérité nous paraisse claire, dans l'horizon comme en nous-mêmes. Parfois c'est par une chose, parfois je fais la prière et je ressens qu'il se passe quelque chose en moi. C'est Allah qui m'envoie un message. Il faut que je sois capable de le recevoir et de le comprendre. Récemment, là, pendant le Ramadan, j'ai entendu un cheikh réciter un verset, vous savez, quand Ibrahim alayhi salam dit à Allah, oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah lui répond, mais pourquoi tu voudrais... Le verset dit, mais tu ne crois pas déjà, mais c'est au sens, tu as déjà la foi, pourquoi tu voudrais ce miracle? Et Ibrahim lui dit, oui, j'ai déjà la foi, je suis déjà croyant, mais c'est pour apaiser mon cœur. Subhanallah. Liyatma'inna qalbi. Et je m'arrête sur ce verset et je médite dessus et je me dis, subhanallah, même un prophète du rang d'Ibrahim alayhi salam, parmi les plus grands messagers d'Allah, il avait besoin parfois d'apaiser son cœur. Il avait la foi, il croyait en Dieu, mais il avait besoin parfois que cela soit renforcé, que cela soit nourri par des signes. On a besoin de ces signes. On a besoin de nourrir notre spiritualité. Même un prophète comme Ibrahim alayhi salam. Et il y a quelques jours, j'étais en train de lire le Coran. Je lisais Surat Baqarah. Et je repense à ce verset-là. Et je m'arrête à un moment donné et je repense à ce verset-là. Et je tourne la page et je tombe sur ce verset-là. Mais pour moi, à mon niveau, c'était un petit signe. Et c'est parfois des petites choses. Mais c'est comme ça qu'on communique aussi avec notre Seigneur. Quand on lit le Coran, il nous parle. Quand on fait des invocations, on lui parle. Et finalement, à travers la création, à travers tous les éléments, la communication, elle est constante. Et ça, c'est important d'en avoir conscience et de le nourrir. Et parce que si je vois une montagne, je peux voir juste une montagne. Mais je peux aussi voir la magnificence et la beauté de la création d'Allah. Et en méditant sur la création d'Allah, finalement méditer sur le Créateur de toutes choses. On voit la même chose, mais on ne le regarde pas de la même manière. Et ce regard-là, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui est forcément naturel, qui vient de lui-même. C'est quelque chose qui demande de l'effort. Et de la même manière, voilà, on vit tous des épreuves, parfois difficiles. Et parfois, vous ouvrez le Coran, vous tombez un peu par hasard sur un verset et vous dites subhanallah.
à ce moment précis de ma vie, Allah a répondu à mon appel. Je me posais une question, j'avais un tracas en moi, et Allah l'a apaisé, ou en tout cas il m'a montré la voie à suivre. Il y a quelque temps, je vivais une épreuve assez difficile, et j'ai cherché réconfort dans la lecture du Coran, et je tombe sur le verset qui dit chercher réconfort, chercher soutien dans la prière, dans la patience et dans la prière. Dans la patience et dans la prière. Et bien j'avais un problème et Allah m'a donné la solution. Sois patient et cherche réconfort et soutien dans la prière. Parce qu'au bout du compte, le meilleur des soutiens et des garants, c'est Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et tous ces éléments-là, c'est des choses sur lesquelles on peut méditer, mais je ne vais pas être trop long, surtout pendant le mois de Ramadan. Mais s'il y a une chose que je devais dire pour conclure cette conférence, c'est qu'on doit essayer vraiment de faire beaucoup d'efforts pendant le mois de Ramadan et en dehors pour viser l'excellence en toutes choses. Je suis garagiste, ben je fais de mon mieux pour aider les gens, parce que voilà, quand quelqu'un n'a plus de voiture, parfois c'est un handicap énorme. On ne peut plus aller au travail, on ne peut plus aller chez ses enfants. Ben, je vais essayer de faire mon maximum pour rendre service à ce frère et l'aider en tant que garagiste. Je suis chef d'entreprise, et ben, je traite de la meilleure des manières mes employés, j'essaye de rendre service. L'ihsan, c'est en toute chose. Si à un moment donné, j'ai du temps que je peux consacrer aux autres, et ben je leur donne du temps. Si j'ai de l'argent, et ben je le fais par l'argent. Mais chacun, à son niveau, peut exceller dans quelque chose. On ne peut pas exceller dans tout, d'accord ? Mais on peut exceller dans quelque chose. Et l'excellence, ça demande du travail, de l'effort, de la patience. Vous voyez, l'Akh Mustafa, il a parlé tout à l'heure de ma thèse de doctorat. Faire une thèse de doctorat, ça demande beaucoup de sacrifices, de travail. Il y a des moments où on déprime, où on a marre. Mais on essaye d'être dans l'effort, dans le travail. On s'en remet à Allah. Et une fois que le travail est réalisé, on est content. On est fier de ce qu'on a réalisé. C'est aussi un moyen d'être satisfait de soi, mais pour quelque chose de bien. Et qu'est-ce que nous a dit le prophète ? Si quelqu'un réalise une chose, qu'il la maîtrise. Donc ça, c'est un autre élément par rapport à l'excellence. C'est que, certes, on doit viser l'excellence, mais chacun a son domaine de spécialisation. Et quand on fait quelque chose, on doit le faire bien. Et on doit essayer de maîtriser la chose pour laquelle on s'engage. Quelqu'un qui dit ben, je m'engage à telle chose, et après il dit ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, mais finalement je ne suis pas compétent. Non. Fallait pas t'engager si tu savais que tu n'étais pas compétent. Fallait pas t'engager si tu savais que tu n'étais pas compétent. Mais si tu fais une chose et que tu es compétent, non seulement tu seras, en termes d'estime de soi, tu seras gagnant parce que tu seras fier de toi, tu auras rendu service aux autres par ton travail, et en plus de ça, tu seras récompensé par Allah, si, en plus de l'acte que tu as réalisé, ton intention était bonne. Alors après, on doit viser la perfection sans être dans l'ultra-perfectionnisme. D'accord ? Et on sait aussi que Dieu ne nous demande pas une charge au-delà de notre capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose pas une âme une charge au-delà de sa capacité. Mais ce verset, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens. Ce verset ne nous dit pas de nous contenter du minimum parce que finalement Allah ne nous imposera pas plus. Je fais le maximum de ce que je peux raisonnablement, objectivement, mais au-delà de cette capacité objective et raisonnable, là, je m'en remets à Allah et je peux m'arrêter là. Mais je ne peux pas me contenter du minimum, je ne peux pas finalement suivre mon nafs dans la mauvaise voie et dire ah ben,
je peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi, et Dieu n'impose pas une âme une charge au-delà de sa capacité. Donc ça ne marche pas comme ça. Fattaqullah mastata'tum. Dieu nous dit, vous devez chercher la piété autant que possible, autant que faire se peut. Donc, on doit avoir conscience de nos limites et de nos compétences, mais ce qu'on peut faire, on doit le faire, et on doit le faire bien. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayr. Merci pour ton excellente conférence. C'est de l'excellence. Jazakallahu khayran. Comme dit l'aigle voulant le Seigneur Ta'ala, sauf que le wus'a, c'est relatif. Hein? Il y a des gens qui disent ok, mon wus'a, ma capacité est limitée à ça. Mais en fait, il faut aussi faire l'effort que cette capacité doit viser le maximum possible. Et là, on s'aperçoit que l'être humain a tellement de capacités qu'il n'arrive pas vraiment à exploiter. Et Sidi Alice exploite toujours plus avec sa thèse qu'il a soutenue. Il continue encore ses recherches et il essaie d'aller le plus loin possible. Je crois que c'est la chose principale qu'il faut faire, qu'il faut dire je suis toujours à la recherche de cette excellence. Et j'atteindrai jamais cette excellence, et je resterai toujours à la recherche de cette excellence, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afala takunu abdan shakura, atteindre ce niveau d'être un reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, Inch'Allah, et récompense les frères et les sœurs qui ont suivi cette belle conférence. Barakallahu fikum, à une prochaine fois, Inch'Allah. Je voulais vous informer que parmi nos invités les prochains jours, c'est d'abord la voix sublime de Cheikh Izzat Rachid, le grand récitateur égyptien de récitateur international. D'ailleurs, il vient demain direct de l'Arabie Saoudite parce qu'il a assisté à un concours des rois samedi, et je crois qu'il est parmi les premiers du monde entier. Il va venir directement ici demain, Inch'Allah, et à partir de mercredi, on aura l'honneur de recevoir le grand chef, le grand savant de la prestigieuse université de Zaytouna, qui est Cheikh Mohamed Chitibi, qui vient, Inch'Allah, mercredi, qui restera parmi nous à peu près une semaine. Alors, barakallahu fikum, salam alaikum. Mon ami.